à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, arcane majeur. Nous avons le pendu dans votre énergie à vous. Nous avons la roue de fortune dans la vie professionnelle et c'est tout. Et c'est tout, et c'est tout, et c'est tout, et c'est tout. Alors, sinon, on a le roi de coupe, des épées, des bâtons, des deniers, des coupes, des bâtons, des deniers. Ok, très bien. Relativement équilibré. Alors, le mois dernier, vous aviez, amis Scorpion, vous aviez la carte du monde. Donc, vraisemblablement, un chapitre de l'histoire de votre vie qui s'est terminé ou une apogée, quelque part, quelque chose qui en fait est arrivé à un point culminant, quelque chose qui a dû arriver ou qui doit arriver au bout. Voilà, simplement au bout, comme un livre, lorsqu'on le lit, on arrive au bout à un moment donné. Voilà, quelque chose est arrivé à son terme naturellement, sans que ce soit provoqué, sans que ce soit une surprise. Voilà, quelque chose est arrivé naturellement à son terme. Ce quelque chose, au mois d'août, vous plonge ce mois-ci, ce mois de septembre, avec cette invitation ici du monde, de l'univers, de la vie, de ce que vous voulez, du destin, de ce que vous voulez, dans une profonde réflexion. L'ermite, c'est le sage qu'on a en soi. C'est cette petite voix de la sagesse à l'intérieur de soi qui va nous conseiller, qui va essayer de nous guider, qui va essayer de nous aider à prendre les décisions les plus sages possibles. C'est souvent la raison contre les appels du cœur. Voilà, il y a quelque chose de profond ce mois-ci, un petit peu comme tous les autres signes, hein, de toute façon, c'est un petit peu le thème de ce mois de septembre. Quelque chose en vous qui vous invite à trouver la raison à ce que vous vivez, qui vous invite à trouver le pourquoi du comment, qui vous invite à vous poser des questions et les bonnes questions. Quelque chose de très sage en vous est éveillé, et participe à ce mois de septembre en essayant de vous guider, en essayant de vous faire comprendre quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, on va voir, mais c'est voilà, un petit peu à l'instar des autres signes, un mois de profonde réflexion. Votre énergie à vous, le pendu, le roi de coupe. Alors, le pendu, il est un petit peu dans la même veine ici que l'énergie de l'extérieur qui vous invite à la réflexion, hein, l'ermite. Votre énergie ici avec le pendu, c'est un peu comme si vous sentiez intuitivement que quelque chose n'est pas comme d'habitude. Intuitivement, vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, n'est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi? Je ne sais pas. Donc, de ce fait, vous vous mettez peut-être un petit peu en mode pause, d'accord? Vous prenez du recul et vous essayez de regarder ce qui se passe. Vous essayez de ressentir l'énergie de ce mois de septembre et vous essayez peut-être de l'analyser ou de la conscientiser, mais en la décortiquant par l'émotion elle-même. Pourquoi? Parce qu'avec ça, vous avez le roi de coupe. Alors, oui, bien sûr, il peut s'agir d'un personnage autour de vous, d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui a à cœur votre confort, votre bien-être affectif. Ça peut être un père, ça peut être un grand frère, quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un qui vous protège. Ça peut être quelqu'un qui vous aime, c'est un partenaire peut-être aussi d'un signe d'eau. Mais moi, quelque chose me dit que c'est pas trop ça, même si ça peut l'être, hein, pour certaines personnes en tout cas. Moi, ce que je ressens, c'est que en fait, vous êtes en train de mûrir, vous, émotionnellement. Pourquoi? Parce que vous êtes complètement plongé dans ce que vous ressentez. C'est pour ça que vous avez le pendu. Le pendu vous oblige à prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Ce qui a déjà commencé au mois d'août avec le monde, d'accord?
c'est renforcé ce mois de septembre. Et en prenant de la hauteur, vous essayez, comme je l'ai dit tout à l'heure, de décortiquer ce que vous ressentez. Je ne suis pas certaine que vous arrivez encore bien à labelliser tout ce que vous ressentez. Mais en faisant ce travail, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de mûrir sur le plan émotionnel. C'est comme si vous étiez en train d'accepter des vagues d'émotions, de les accueillir, de les accepter et d'accepter le fait que vous soyez quelqu'un de très connecté à vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous étiez en rejet de ça, mais je pense qu'en fait, il y a une véritable maturité au niveau de comment vous vivez vos émotions, comment vous les exprimez, comment vous les accueillez, comment vous les offrez, comment vous partagez vos émotions. J'ai l'impression qu'il y a de la réflexion qui s'associe à cette maturité. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est néanmoins peut-être filer à l'anglaise. C'est vous barrer de là. C'est ne pas tout dévoiler. Vous avez peut-être un plan B qui est en train de prendre forme. Vous pourriez avoir peut-être envie de partir, de quitter, alors que ce soit une vie sentimentale, une vie de couple, ou que ce soit des amis, ou que ce soit peut-être même le travail. Vous pourriez avoir envie de partir, mais si vous partiez, vous regarderiez par-dessus votre épaule pour vous assurer qu'on vous voit bien partir. Vous comprenez? Il y a un peu de manipulation. C'est un peu comme... Comment est-ce que je dois dire ça? C'est comme si vous souhaitiez attirer l'attention sur vous et vos émotions et que pour ce faire, vous êtes prêt à jouer un petit peu. C'est pas méchant, hein, il y a pas de trahison, c'est pas ça. Mais vous jouez un peu avec les circonstances. Et tout ça, c'est enrobé de cette maturité émotionnelle avec cette réflexion. C'est comme si vous vous interrogiez peut-être un petit peu sur « j'en suis où sur le plan émotionnel? Est-ce que j'ai toujours de l'intérêt à être là où je suis? Est-ce que j'ai toujours envie d'être là où je suis ?» Peu importe où vous êtes. Hein. C'est comme si vous décidiez de peut-être faire un peu le ménage dans vos émotions et qu'en faisant ça, vous preniez vraiment de la maturité. J'accepte. Je comprends où je me situe et j'accepte. C'est, encore une fois, tout est enrobé de sagesse. Il ne s'agit pas de faire mal pour le plaisir de faire mal. Il ne s'agit pas de vengeance. C'est pas ça. C'est vraiment mûrir. On continue. Ce qui va vous aider à traverser ce mois de septembre, c'est choisir. Vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Et quand je dis de tout ça, c'est tout ça. C'est-à-dire votre maturité émotionnelle, mais aussi votre réflexion, votre sagesse. Qu'est-ce que vous allez en faire? Quel chemin vous décidez de prendre? Celui qui a compris mais qui fait semblant de ne pas comprendre, ou celui qui va assumer ce qu'il vient de comprendre, ce qu'il vient de se passer en lui? Elle est là la manipulation, enfin la manipulation là. Ouais, le jeu, il est là le jeu. Qu'est-ce que je fais? J'assume ce dont je viens de prendre conscience, ou est-ce que je fais celui qui n'a pas compris? Est-ce que je fais l'autruche? Le défi, ça va être d'être autonome et indépendant dans ce que vous venez de comprendre, de réaliser. En d'autres termes, d'assumer ce que vous êtes d'assumer ce qui est en train de se passer en vous. Encore une fois, je ne pense pas que tout ça concerne l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va vous influencer ce mois de septembre. Tout ça se passe en vous, au niveau de vos émotions et au niveau de votre sagesse. Et le défi, ça va être d'assumer ça. 9 de denier, c'est la carte de celui qui est autonome, celui qui est indépendant. Alors, oui, ça peut aussi vouloir dire peut-être dans certaines circonstances que vous voulez retrouver une forme de liberté, une forme de célibat si vous êtes en couple. Oui, ça peut vouloir dire ça. Mais ce faisant, ça nous explique que vous êtes pleinement en train d'assumer votre nouveau comportement émotionnel.
Comprenez où je veux en venir? Quelle que soit la prise de conscience ici auquel le pendu vous invite, quelle que soit la prise de conscience ou quel que soit le niveau de maturité, quelle que soit la sagesse là qui émane de ce mois de septembre, il va falloir l'assumer. L'assumer avec tout ce qui va avec. Si vous voulez être en couple, assumez le fait d'être en couple, mais assumez vos émotions du couple. Si vous voulez être seul, assumez le fait d'être seul, financièrement, mais aussi émotionnellement. Il s'agit d'assumer. D'assumer. Dans votre vie sentimentale, 7 de coupe. Alors, on sent bien dans cette 7 de coupe l'ambiguïté de vos émotions ce mois de septembre. Parce que 7 de coupe, c'est quoi? Vous pourriez avoir environ 7 partenaires potentiels. C'est ça que ça veut dire. Il y a 7 options, 7 choix. Je dis 7, ça peut être 5, ça peut être 8, ça peut être 10, ça peut être 3. Hein. C'est le nombre. Mais l'énergie de cette carte, ce qu'elle reflète, c'est qu'en fait, il faut choisir. Il y a une multitude de choix. Certains sont bons, d'autres sont mauvais. Mais dans la vie sentimentale, ça veut dire qu'il va falloir choisir. Soit vous devez vous fixer sur un partenaire, point barre, ou pas de partenaire du tout aussi. C'est aussi une option. Ou alors, ça nous explique aussi que vous viviez un petit peu dans un monde parallèle, en rêve éveillé, où vous fantasmez votre vie sentimentale, où vous êtes dans un doux rêve, où tout va bien, c'est magique, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans quelque chose d'un petit peu rêvé, dans quelque chose d'un petit peu très fantasque, voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Ce que ça nous explique en tout cas en filigrane, c'est qu'il n'y a rien de concret dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous sur le plan sentimental et à mon avis, il s'agit d'aller puiser cette essence de sagesse, de maturité au niveau émotionnel pour pouvoir vous fixer par la suite dans vos émotions. Encore une fois, partenaire, famille, amis, même professionnel. Vous pouvez être attiré par 2 jobs en même temps ou quelque chose comme ça. Justement, vie professionnelle, on a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel aussi. Une opportunité que le destin vient poser derrière votre porte. Il y a une notion de chance. Il y a une notion de nouveau cycle qui démarre pour vous sur le plan professionnel. Le destin est en train de frapper à votre porte en vous offrant quelque chose d'inopiné pour vous, mais en fait, ce n'était pas si inopiné que ça puisque c'est écrit dans votre destin. À l'intérieur de vous, votre vie intérieure, vous êtes bien. 4 de bâton. Vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien chez vous. Alors, chez vous, c'est quoi? C'est votre maison, oui, bien sûr, mais il ne faut pas oublier non plus que le corps est la maison de l'âme. Donc, pour moi, ce que ça signifie dans la vie intérieure, c'est que vous êtes en phase avec votre âme. Elle se sent en sécurité à l'intérieur de vous, elle ne se sent pas menacée, elle ne se sent pas en danger, elle ne se sent pas challengée, elle ne se sent pas incomprise, on est bien. La 4 de bâton, de par sa stabilité, elle suggère aussi une période de paix et d'abondance à venir. D'accord? Donc tout ça, là, cette maturité émotionnelle, vous la vivez bien. Vous êtes en phase avec ce qui se passe. À l'intérieur de vous, c'est calme. Au contraire, c'est plutôt l'ambiance est plutôt à la fête. L'ambiance est à la fête, peut-être parce que vous comprenez que vous avez plus de richesse émotionnelle qu'avant, ou parce que quelque chose a émergé et que vous ne le voyez pas et ça vous donne l'impression à l'intérieur de vous d'être euphorique. C'est peut-être une prise de conscience intérieure que vous avez une capacité à offrir beaucoup plus d'amour que ce que vous pensiez. Par exemple, c'est un exemple, hein, mais il y en a... Voilà. En tout cas, en vous, c'est le calme, c'est l'apaisement, c'est surtout cette notion, encore une fois, de sécurité. Un peu comme si vous saviez que vous pourriez faire face à toutes sortes de choses qui pourraient venir vous chambouler intérieurement.
Et qu'est-ce qui nous chamboule intérieurement? Ce sont surtout nos émotions. Donc cette quête ici de sagesse, elle vient quelque part vous appuyer dans cette sensation de sécurité émotionnelle, tout au moins intérieure. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, vous avez tout l'amour dont vous avez besoin, je ne sais pas. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes capable de vous nourrir vous-même de votre propre amour à vous. Et ça vous donne cette sensation de stabilité et de sécurité intérieure. Parce que vous savez que vous êtes capable de vous apporter la nourriture émotionnelle dont vous avez besoin. Et vous vous préparez, encore une fois, il y a cette notion de je me prépare à une période d'abondance et de paix intérieure. En fin de mois de septembre, l'as de denier, un tout nouveau départ. Un nouveau départ, mais concret et tangible, avec le denier. D'accord? Le denier, c'est la terre. C'est la terre, c'est l'argent, c'est la valeur, c'est tout ce à quoi on donne de la valeur. Donc, il y a un nouveau départ qui a tout son sens pour soi, tout qui a de la valeur pour soi. Ça peut être parce qu'on investit de l'argent dedans, oui, mais ça peut aussi être parce que c'est un investissement qu'on fait, qu'on prend, par exemple émotionnel, mais qui a une notion de pérennité. On ne fait pas ça pour changer d'avis dans 2 semaines. Ce nouveau départ, il est programmé pour durer dans le temps. C'est du moins notre intention. Super, super. C'est vraiment comme beaucoup d'autres signes. Je pense que c'est vraiment le thème de ce mois de septembre, une réflexion intérieure, mais profonde, qui va, à mon avis, encore une fois, vous apporter une certaine dose de maturité, de responsabilité, de j'assume mes émotions, quelles qu'elles soient. Quelles que soient les circonstances, j'assume mes émotions. Et ça vous procure une paix intérieure. Je prends encore un autre exemple vite fait. Quelqu'un qui découvre en fait qu'il préfère les hommes ou inversement une femme qui découvre qu'elle préfère les femmes. À un moment donné, sur le plan émotionnel, cette personne est en accord avec ses émotions et elle l'assume. Et c'est ça qui lui procure ce bien-être intérieur. D'accord? Il y a quelque chose sur le plan émotionnel que vous assumez, dont vous prenez pleinement la responsabilité. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement que vous trouverez dans la boutique Alice Nicolas. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Vous allez directement sur le site internet alice-nicolas.com. Dans la rubrique abonnement du même site internet, vous trouverez toutes les informations concernant les abonnements aux extensions. Pour ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus avantageux pour vous que vous preniez un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Voilà, vous avez les informations dans cette rubrique abonnement. Alors, l'ermite, on a la 6 de denier, très bien. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la tempérance. D'accord, oui, je confirme qu'il s'agit d'émotions. La 7 d'épée dans ce que vous désirez le plus, le valet d'épée. Ok. 2 de bâton dans ce qui va vous aider. On a le valet de bâton. Dans le challenge, le défi avec la 9, on a la 3 de coupe. D'accord. Et puis, c'est peut-être le regard des autres qui va être un défi pour vous, pour assumer ce que vous êtes en train de découvrir. Et puis, dans votre vie sentimentale, waouh! 10 de coupe, superbe. Dans la vie professionnelle, avec la roue de fortune, on a le valet de denier. Vous avez 3 valets. Hein. Il en manque plus qu'un, c'est le valet de coupe. Dans la vie intérieure, on a 2 d'épée. Ok. Et en fin de mois, on a le roi de coupe, le même qu'on a ici. Là, il y a un message. Il y a un message. Ça peut être un personnage avec qui vous démarrez quelque chose de nouveau aussi. Allez mes chers, donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour personnifier cette lecture. Et puis, on se retrouve au courant du mois de septembre pour une vie sentimentale qui aura son extension. D'accord? Merci à vous tous. Passez un très bel été. À très bientôt. Merci beaucoup.